Salut, c'est Olivier. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui de comment rendre ta foi puissante et agissante. Alors qui dit foi puissante et agissante implique qu'il peut aussi y avoir une foi non puissante et peu agissante. Alors si tu es conçu comme moi, il t'est peut-être arrivé de croire autant que tu pouvais en un verset des Écritures, tu as persévérer dans les mois, peut-être les années, peut-être que tu as rendu grâce à Dieu pour la victoire et finalement, banqueroute totale, il ne s'est absolument rien passé. Et ça peut être très frustrant, hein. Il y a un verset qui dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et en de telles circonstances, on peut aussi devenir aigri, amer, même se révolter contre Dieu, se mettre en colère contre lui. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je crois en ta parole, je persévère et il se passe rien. Voilà. Alors déjà, il faut définir ce qu'est la foi. La foi s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Il y a un verset qui dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, foi et parole sont intimement liés. Il y a un autre verset, là c'est Jésus qui parle, qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La foi s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole? Eh bien, c'est d'une part les versets qui sont compris dans la Bible. La Bible a été écrite, certes, par des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque tu lis ta Bible, c'est Dieu lui-même, en personne, qui te parle. C'est aussi réel que si Dieu se tenait en face de toi pour te parler. La parole est ointe et systématiquement accompagnée de résultats. Alors la parole, c'est pas uniquement la Bible, ça peut être aussi des paroles que tu reçois dans ton cœur ou de manière prophétique. Moi, par exemple, il y a très longtemps de ça, je cherchais la volonté de Dieu pour ma vie. Il m'a dit de faire une école biblique. Alors, c'est pas écrit pour autant, vous voyez, dans la Bible, Olivier, je veux que tu fasses une école biblique, mais c'est la parole de Dieu parce que Dieu me parle. Et lorsque j'ai obéi, d'ailleurs, j'ai vu des résultats absolument extraordinaires. La parole est puissante. Vraiment, il faut comprendre ça, c'est que la parole est puissante. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, c'était en 2013. J'étais à découvert, il fallait absolument que je puisse remplir les caisses parce que j'avais plus de quoi manger, enfin bref. Et je dis, Seigneur, en fait, je me suis appuyé sur une parole de la Bible, sur certains passages qui démontrent que en semant financièrement, on obtient une récolte financière. Et j'ai dit, Seigneur, envoie-moi de quoi semer. Et finalement, alors l'histoire est longue, mais je vais faire court, finalement, j'ai eu 20 € par un certain canal, et j'ai gardé 10 € pour mon essence et j'ai semé 10 € que j'ai mis dans les offrandes. Et quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a offert un poste à 1500 € brut. Et ça a duré 3 mois. Et la parole de Dieu est vraiment puissante. Mais toujours est-il que la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Mais voilà, seulement des fois, on s'appuie sur la parole de Dieu, on persévère et aucun résultat. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça vient du fait que bien souvent, la parole de Dieu, nous la recevons avec notre tête alors qu'elle doit être accueillie dans notre cœur. Il y a des gens, vous voyez, qui connaissent tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'une vérité. Ils sont capables de prêcher de très bons sujets, de très bons sermons, même qui vont peut-être toucher d'autres personnes qui, eux, vont en goûter les fruits. Des gens même qui sont capables d'apprendre par cœur et citer par cœur des dizaines, des centaines de versets bibliques, mais eux-mêmes n'en font pas l'expérience parce qu'ils n'ont accueilli cette parole que intellectuellement, mais ils ne l'ont pas accueillie dans leur cœur. Mes amis, il ne faut pas juste croire dans notre tête, il faut croire dans notre cœur. Et ce que j'entends par là, c'est que la parole de Dieu doit devenir vivante, vibrante dans notre esprit. Lorsque Dieu vous dit qu'il est bon pour vous, ça doit être réel. Waouh, Dieu est bon pour moi. Il nous faut nous approprier cette vérité, mais au point où ça devient vivant, réel dans notre esprit. Et moi-même, je sais que c'était un gros problème dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait défaut. J'en avais conscience déjà depuis très longtemps. Je suis quelqu'un qui peut passer des heures et des heures à étudier la Bible. J'aime étudier la Bible. Mon PC est rempli de notes au sujet de mes lectures, mais toutes les vérités, enfin pas toutes, mais beaucoup de vérités que contiennent les Écritures,
ne sont pas descendus dans mon esprit. J'avais un ami autrefois qui me disait « Oh, Dieu est bon », mais c'était tellement réel pour lui, ça m'énervait. Je me disais « Mais comment est-ce que tu peux en être aussi sûr ?» Je connaissais tous les versets relatifs à l'amour de Dieu, mais pour moi, l'amour de Dieu, c'était quelque chose de tellement lointain. C'était pas quelque chose de réel. Mais il y a des gens pour qui c'est réel. Oh, ils en sont tellement convaincus, mais dans leur cœur, ils savent que Dieu est bon. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il y a quelques mois encore, je lisais le verset bien connu qui dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. On connaît tous ce verset, j'ai récité ce verset toute ma vie, mais jusqu'au jour où je me suis arrêté sur ce verset, je me suis dit, mais waouh, par Christ, je puis tout. Et pour la première fois de ma vie, c'était réel, c'était une conviction, j'en étais convaincu, j'en étais persuadé, mais pas intellectuellement. Dans mon esprit, j'ai réalisé pour la première fois que par Christ, je pouvais tout. Mes amis, c'est ainsi que la parole de Dieu devient puissante. C'est lorsqu'elle devient réelle. Vous lisez ce verset que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ça peut être juste un verset dans notre tête, mais on peut faire en sorte que ça devienne une réalité dans notre esprit et se dire waouh, je suis guéri, c'est déjà réalisé. C'est tomber dans votre esprit, dans votre cœur, vous en êtes intimement convaincu. C'est devenu réma, c'est devenu révélation, c'est devenu réel à votre esprit, à votre cœur. Maintenant, lisez bien le verset suivant. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent point avec foi. Et un petit peu plus loin, il est dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Dieu avait, par la bouche de Moïse, annoncé une bonne nouvelle, celle de la terre promise, qui est un symbole des bénédictions divines. Mais on nous dit que cette prédication de la parole ne leur servit de rien parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Ils ont la prédication de la parole, ils écoutent de bons messages, ils lisent de bons livres, écoutent de bonnes vidéos, étudient leur Bible en profondeur, mais ils ne reçoivent pas cette parole avec foi. Ils l'ont reçue intellectuellement. Peut-être qu'ils les partagent sur les réseaux sociaux, qu'ils les prêchent eux-mêmes, mais à titre personnel, cette parole, cette prédication, les vérités qu'elle contient, ils ne l'ont pas reçue avec foi. Et c'est pourquoi cela ne leur profite point. Il y a des gens qui connaissent tous les versets bibliques relatifs à l'amour de Dieu, à sa grâce, à sa bonté, mais ils vivent dans la culpabilité, dans la condamnation permanente. C'est comme un nuage noir au-dessus de leur tête. Et eux-mêmes vont les utiliser, vont les publier sur les réseaux sociaux, ils vont même peut-être les utiliser pour évangéliser, pour toucher le cœur des gens, mais eux-mêmes n'en font pas l'expérience. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reçu dans leur cœur avec foi. Et c'est cette foi que Dieu bénit. Nous la recevons avec foi lorsque cette parole devient réelle, vivante et vibrante à notre esprit. Tant qu'elle est au niveau intellectuel, peu importe combien de fois vous la répétez comme un moulin à paroles ou un perroquet, peu importe combien de fois vous encouragez les gens, vous vous encouragez même intellectuellement avec ça, que vous les partagez sur les réseaux sociaux, cette parole ne vous profitera pas si vous ne faites pas un effort pour la recevoir avec foi. Et ensuite, on nous dit d'ailleurs de persévérer dans les Écritures, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Voilà, on nous dit efforçons-nous. Il y a un mot en anglais qui dit labour. Il faut labourer pour. Voilà, c'est à nous de faire cet effort aussi, de garder ces Écritures afin d'entrer dans le repos de la foi. Donc, aussi longtemps que nous n'entreprenons rien à ce sujet, eh bien, nous ne goûterons pas les fruits de la parole de Dieu. Elle doit devenir réelle dans notre esprit et pas juste des mots sur des pages. Si Dieu dit qu'il m'aime, waouh, ça doit devenir réel. Dieu est amour, Dieu m'aime sincèrement, Dieu m'aime. Si la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation et que tu vis toujours dans la condamnation, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu t'appropries cette réalité, mais qu'elle descende dans ton esprit. Et s'efforcer de rester dans la révélation de cette vérité. Maintenant, lisez cet autre passage. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les au fond de ton
cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. On nous dit que les paroles de Dieu sont la vie pour leur corps, pour leur âme aussi, mais la vie dans tous nos besoins, hein, quel que soit le domaine. Mais voilà, les paroles de Dieu ont cette puissance de procurer la vie. Mais il y a une condition, c'est qu'elles doivent être reçues, gardées dans notre cœur, et que nous devons bien entendu ne pas les laisser s'éloigner de notre vie. Il faut persévérer dans les Écritures. Mais on nous dit quand même une chose, c'est qu'on doit les garder au fond de notre cœur. La foi véritable, c'est la foi du cœur. Et voilà, et la conséquence, c'est qu'en retour, nous obtiendrons la vie. Donc on doit recevoir cette parole, non pas dans notre tête, mais dans notre esprit, dans notre cœur, et ensuite ne pas les laisser s'éloigner. Voilà. Donc c'est vraiment important, c'est la différence entre un chrétien charnel ou terrestre et un chrétien spirituel. Un chrétien charnel, c'est pas forcément un chrétien pécheur, mais c'est quelqu'un qui vit dans le domaine terrestre exclusivement. Et on nous dit d'ailleurs que la conséquence d'un chrétien terrestre, c'est la mort. Et tandis que ceux qui ont les tendances de l'esprit, eh bien, trouvent la vie. Donc, pour être un chrétien spirituel, eh bien, il nous faut marcher dans la révélation de cette parole, que ça devienne une réalité, que ça devenir une conviction profonde, une révélation, une foi qui te dit waouh, Dieu m'aime, waouh, Dieu est bon, waouh, Dieu est mon bon berger, waouh. Je puis tout par Christ qui me fortifie, mais ça devient une réalité dans ton esprit et tu persévères dans cette parole et c'est ça qui fait de toi un chrétien qui marche dans l'esprit, parce que Dieu est esprit, ses paroles sont esprit, donc voilà, une cause spirituelle engendre une conséquence spirituelle. Il faut rester dans le domaine de l'esprit, mais si longtemps que la parole de Dieu reste à un niveau intellectuel, eh bien nous n'en goûterons pas les fruits. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi, mon ami. Voilà ce qui rend notre foi puissante et agissante. Il faut que les versets des Écritures ne soient pas juste des mots sur des pages, mais que cela descende dans ton esprit, que tu te les appropries et que tu les gardes surtout. Voilà. Et sur ce, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!